Léa Voyance Conseil avec vous aujourd'hui. 3 messages intemporels pour vous avec 3 tas au choix. Mais avant, merci de liker cette vidéo et de la partager. Ça me soutiendra à continuer à faire du travail pour vous gratuitement. Vous avez donc 3 choix. Le premier, c'est avec l'améthyste, le second avec l'œil du tigre et le troisième choix avec la cristal de roche. Les choix que vous allez faire vont montrer avec une carte votre force, avec la seconde vos carences et avec la troisième vos excès. Tu as fait ton choix, n'hésite pas longtemps, il faut que ce soit spontané. C'est parti l'interprétation pour toi qui as choisi donc le premier tas, ta force, le pendu, tes excès, non, pardon, tes carences avec le diable et tes excès avec le pape. Qu'est-ce que cela signifie? Ta force, tu penses que cette lame est négative? Pas du tout. En fait, ta force, ça montre que tu prends le temps de réfléchir et que tu ne fonces pas tête baissée. Alors oui, ton entourage ou certaines personnes pourraient se dire enfin que tu es long, tu es lente à la détente, que tu prends trop de temps, que tu procrastines, etc. Mais non, pas du tout. En fait, ça t'empêche justement de foncer tête baissée droit dans le mur, de te planter et de le regretter ensuite. En fait, le pendu, cette lame n'est pas du tout négative comme certains pourraient l'imaginer. Au contraire, c'est-à-dire que là, il ne bouge pas parce qu'il se dit « Est-ce que si je prends cette décision, par exemple avec mon ex, est-ce que ce ne serait pas une erreur ? Est-ce que si je prends cette décision d'acheter une maison, est-ce que je ne le regretterai finalement pas? Donc oui, tu finiras évidemment par valider tes choix avec sagesse, réflexion, prudence et sagesse avec le pendu, ce qui fait donc ta force. Tant mieux, comme ça veut dire que tu fais attention aussi à tes engagements. Là ici, avec le diable, donc le diable montre tes carences. Et bien justement, le diable, alors c'est pas que des relations toxiques, etc. Là, on parle vraiment de carences. Le diable, ça représente que il te manque de l'engagement. En fait, ça parle, si tu veux, d'engagement. Quand on est tenu, tu vois ces deux personnages qui sont liés par le cou, par une corde, avec quelqu'un là au-dessus d'eux, donc c'est-à-dire, bon, le diable en l'occurrence. Mais là, en fait, ça indique que tu n'es pas assez engagé ou que tu ne prends pas de risques ou assez de risques. Et pourtant, n'oublie pas que ta force, c'est d'être réfléchi et prudent. Mais voilà, c'est toutes sortes d'engagements. Ça peut être un engagement pour le travail ou pour un nouveau poste qui va te permettre d'évoluer. Ça peut être un engagement vraiment qui t'engage dans des obligations très sérieuses et à long terme, que ce soit affectif ou autre. Donc là, n'oublie pas que c'est une carence. Là, c'est la carence avec le diable. Et le bon côté des choses avec le diable, si c'était pas en carence, c'est vraiment quand on est vraiment prêt à s'engager dans pas mal de, quels que soient les domaines, et puis surtout l'envie de réussir aussi professionnellement et matériellement. Voilà. Donc là, ça pour toi, c'est en carence. Maintenant, ce qui est en excès avec le pape. Donc le pape, il est super agréable, hein. Il est très conciliant, il est toujours en train de vouloir protéger les autres, déjà plus les autres que lui-même. Et c'est surtout les conciliations, c'est quelqu'un de bon conseil. Donc là, c'est en excès. C'est-à-dire que c'est très très bien que tu sois tout le temps dans dans les conciliances, que tu t'essayes toujours d'arranger les problèmes, etc. Mais c'est de l'excès. Donc, si c'est en excès, c'est qu'il y a des moments où il va falloir peut-être arrêter d'arrondir les angles pour faire plaisir à l'autre, arrêter de tout le temps, ou comment dire, pas arrêter, mais de diminuer cet excès chez toi, tout le temps en train de dire, bon, ok, très bien, on verra, on va s'arranger, t'en fais pas, etc. Toujours à ton détriment. Donc, voilà, prends-le comme tu veux, ce message, mais voilà ce que ça montre dans les carences. Dans les excès, je vais y arriver, dans les excès, trop conciliant, voilà.
C'est terminé pour toi qui as choisi ce premier tas. Je passe tout de suite au second qui a choisi l'œil du tigre. Alors, qu'est-ce que ça réserve pour vous qui avez choisi ce tas? Ta force, le chariot. Alors là, la carence ou les carences, la roue de fortune, l'excès. Alors c'est hyper paradoxal, l'excès avec l'ermite. Je commence donc par ta force. Alors, c'est vraiment pas mal parce que là, ça montre quelqu'un de déterminé, qui va de l'avant, qui aime que ça bouge. Là, c'est aller vers la victoire, vers la réussite avec le chariot. Hein. C'est quand même ça, sa première signification. Donc c'est très très bien, c'est-à-dire que tu as une facilité d'avancer dans la vie malgré les épreuves, enfin du moins des épreuves qui sont faciles à surmonter. Voilà, donc là, quelque part, tu es une personne, pour moi, avec une bonne détermination qui va de l'avant, qui a des objectifs et qui a envie de les atteindre et qui fera tout pour les atteindre. Donc ça, c'est très bien. Et puis d'autre part, tu peux avoir aussi avec le chariot le goût du voyage. Donc voilà pour toi, en ce qui concerne ta force. Maintenant, la carence. Donc, là où je disais que c'est paradoxal, c'est parce que la roue de fortune est synonyme de changement. Ça avance dans la vie avec la roue de fortune. On bouge, ça avance. Et là, c'est en carence, ce qui veut dire que tu peux quand même procrastiner. Même si avec celle-ci, ta force t'indique que tu avances, que tu aimes que ça bouge, tu as envie d'action et d'aller de l'avant. Mais là, en carence, ça indique quand même quelques blocages. Est-ce que tu ne remets pas trop souvent en question certains projets que tu as sans doute en gestation? Mais voilà, il faut y aller, je pense. Parce que là, ce que ça montre, c'est tout simplement ça, hein, c'est-à-dire ou peur aussi du changement. Ce n'est pas contradictoire avec l'élément de la force ici avec le chariot parce que tu as envie d'avancer, de progresser et puis de réussir dans la vie matérielle, financière et autres. Et peut-être qu'une fois que tu es bien installé, bah, tu n'as plus envie de changement parce que peur de changement, tout simplement, peur du changement. Donc là, c'est en carence et maintenant, ce qui est en excès. Alors, avec l'ermite, ce qui est en excès, c'est quand même, avec lui, c'est la prudence. Entre autres, hein, c'est la prudence. Ensuite, ce qui est en excès, c'est aussi de regarder tout le temps dans le passé. En excès aussi, de faire tout le temps un bilan, des bilans et des bilans et des bilans du passé, mais toujours en excès, un peu trop. Donc, c'est ça que ça indique en excès pour toi avec l'ermite. L'ermite est un personnage qui est prudent, qui a eu beaucoup d'expérience dans la vie, hein, avec son vieil âge, c'est ce que ça indique. Il est très réfléchi, voilà, il va pas se lancer tête baissée. Mais bon, voilà, là, c'est quand même, tu vois, ou de la méfiance aussi par rapport aux gens qui t'entourent, ou quel que soit le domaine en tous les cas, pardon. Donc voilà pour toi qui as choisi le tas avec l'œil du tigre. Et maintenant, on va passer tout de suite au troisième tas avec la cristal de roche. C'est parti, donc cristal de roche, le troisième tas. On va mettre ça ici. Ta force, le jugement. Carence, la papesse. Bah alors, l'excès. Ouh là là, alors tu es certainement une personne qui adore briller et qui a besoin de 1001 récompenses, voilà, qui a besoin de se montrer ou d'être très valorisé. On en reparlera après. Alors, donc, ta force, c'est que tu es doué dans les compromis. La carte, la lame du jugement, c'est aussi, ça parle de résurrection. Tu vois un petit bonhomme là qui sort tout nu de son tombeau et il y a deux autres personnes aussi en face de lui qui sont là pour juger ce qu'il a fait de bien ou de mal dans sa vie. Bon, voilà, ça c'est le langage des dessins qu'il y a sur cette lame. Mais autrement dit, c'est-à-dire que tu es très doué donc pour les compromis, pour trouver des terrains d'entente, très bon ou très bonne négociatrice également. Donc là, franchement, c'est pas mal. Tu es doué pour ça. Tu dois avoir le sens des affaires ou une bonne intuition aussi concernant les gens qui t'entourent.
Et là, ça montre ta force. C'est très, très favorable dans beaucoup de domaines, hein, que ce soit aussi affectif, donc les compromis dans une vie affective, familiale ou professionnelle, ou pour, comment dire, même au niveau matériel, financier. Donc là, franchement, c'est très, très bien. Là, bouleversement très agréable, favorable avec cette lame. Ça, c'est ta force. Tu es donc de très bons jugements. T'es de très bons jugements. Et pourtant, en carence, tu as la papesse. Alors, la papesse, elle est très réservée. C'est quand même marrant. Il y a des choses où elle est très réservée, c'est-à-dire que intellectuellement, elle est très, on va dire, très avancée. C'est quelqu'un qui fait preuve de beaucoup d'analyse, qui est très méthodique, voilà quoi, qui réfléchit, qui est tout le temps dans l'observation. Donc là, en carence, ça peut être aussi que tu manques d'observation, que tu manques quelque part aussi de réflexion, c'est-à-dire de réflexion sur quel que soit le domaine, hein, ou des engagements à long terme. Donc là, c'est ce que ça t'indique, parce que je ne pense pas du tout que pour vous qui avez choisi ce tas, en carence, ça représente la timidité. Quoique, il y a certaines personnes qui peuvent être, comment dire, alors là, pardon, je suis en train de réfléchir à quelque chose, mais ce que je voulais dire en carence, c'est que justement, tu es peu réservé. Tu es peu réservé, c'est surtout ça. Parce qu'en fait, la papesse est timide de nature. Et quand je vois l'excès ici avec le monde, cette petite bonne femme qui est dans sa couronne de laurier et qui a besoin d'être valorisée, ou même si tu es un homme évidemment, hein, qui a besoin d'être valorisée, d'avoir des compliments, de recevoir des compliments, de se montrer un peu comme une star, peut-être un ego surdimensionné, hein, quelque part, hein, c'est tout à fait possible. Hein. Voilà, ça montre que tu as tout le temps besoin de reconnaissance. Quel que soit ton milieu social, quelle que soit ta situation, mais tu as tout le temps besoin de reconnaissance. Et là, donc, c'est en excès. C'est en excès. Et autre chose aussi en excès, alors pour moi, c'est pas vraiment, c'est loin d'être un défaut, mais tu peux tout le temps avoir envie d'aller plus loin et de réussir encore dans ta vie, de te faire connaître, etc. De réussir, d'avoir de l'argent professionnellement, d'être au top, familialement, d'être au top aussi. Enfin, il faut que tout te réussisse. Alors, pour les personnes qui sont comme ça, à un moment donné, il faut lâcher prise un peu, réfléchir, se poser, tu vois. Mais là, ouais, effectivement, quand je vois ça en carence avec la papesse, c'est que il faudrait peut-être que tu sois un tantinet plus réservé, un tantinet voilà, plus dans l'analyse aussi, et plus à observer ce qui t'entoure. Voilà mes chers fidèles, n'hésite pas, hein, à t'abonner et à partager aussi cette vidéo, à la liker car ça pourrait parler à bien des personnes autour de toi. À très bientôt, c'était Léa.